Depuis le 17 mars dernier, notre être ensemble n'est plus le même. Le confinement a tout changé et s'il a cristallisé des faiblesses, généré frustration et souffrance, il a surtout révélé des comportements, des initiatives, un sens du collectif et de la responsabilité que nous n'aurions sans doute même pas cru possible il y a 2 mois. Finalement si loin et si proche. Ce combat si important que nous livrons aujourd'hui nous dessine quelques pistes pour demain. Car si tout a changé, c'est aussi vrai dans la sphère professionnelle. Et certaines de ces transformations sont tout aussi inattendues que vertueuses. Par exemple, les silos sont tombés. Ne les reconstruisons pas. Au-delà, c'est toute une culture qui se transforme. Outre une souplesse inédite dans les horaires ou une plus grande autonomie des collaborateurs, la verticalité traditionnelle a laissé la place à une plus grande horizontalité dans l'organisation. Partout, nous sommes engagés dans un moment d'échange permanent, fertile, structurant. De nouveaux liens, parfois inimaginables hier, se créent aujourd'hui. Il faut que ceci perdure dans les organisations, car ils sont les ferments de la transversalité et du décilotage que tous les décideurs et acteurs économiques appellent de leur vœu depuis si longtemps. À nouveau, si loin et si proche. Ensuite, conservons l'humain au cœur de nos préoccupations. Face aux urgences et aux inquiétudes, le décilotage des services devient une plus grande nécessité. En fluidifiant les processus, il permet à chaque collaborateur d'échanger, de mieux comprendre ce que font les autres. Il nous autorise surtout collectivement à avancer dans une seule et même direction, celle de l'accompagnement des clients. À l'évidence, la crise a de nouveau remis le client au centre de toutes les préoccupations, de toutes les perspectives et de toutes les stratégies. L'enseignement principal de cette épreuve demeure la puissance de l'humain. Paradoxalement, la crise actuelle lui a donné un visage. En effet, et je crois que c'est vrai pour toutes les entreprises B2B au nom desquelles figure Sage, l'engagement de tous nos collaborateurs repose sur les relations interpersonnelles qu'ils entretiennent avec leur réseau ou leur écosystème. Tous ces liens ont repris du sens et de la valeur dans le partage, le collectif, l'empathie. La crise nous a plongés au cœur de ce que l'humain a de plus précieux. Nous devons conserver cette exigence au quotidien. Enfin, il nous faut stimuler la créativité face à l'inconnu. L'autre dynamique que je constate fait écho aux réflexions de Boris Cyrulnik, le spécialiste de la résilience. Être résilient, c'est aller vers un nouveau développement. Pour affronter le confinement, il nous faut imaginer d'autres horizons et nous le constatons partout. Malgré les contraintes et les extrêmes difficultés, la créativité ne cesse de nous entourer. C'est vrai de nos collaborateurs qui ne cessent de développer des trésors d'inventivité pour faire face à l'inédit, tous ensemble, si loin et si proche. Ce boom collaboratif a toutes les raisons de trouver sa place en entreprise. L'objectif aujourd'hui n'est plus uniquement d'élaborer des plans stratégiques sur plusieurs années, c'est aussi de rendre possible et de mieux accueillir la capacité de résilience et de réactivité à l'imprévisible. Nous avons inventé une autre collaboration et j'en ai la conviction, il en restera plus qu'une trace dans le monde d'après. Mieux, quand viendra le temps de retrouver nos locaux professionnels, les expériences de travail en mobilité à grande échelle seront utiles pour faire preuve d'une meilleure résilience face aux probables difficultés économiques et financières à venir. Gérer le monde d'après, un monde ébranlé dans ses fondements par une crise sans précédent, se prépare dès maintenant. Et finalement, si loin, si proche.